Alors, on va essayer on va essayer de dire au moins une halakha. Alors, il y a un début d'halakha qui est hyper importante, qu'on va retrouver sur les légumes, qu'on va retrouver en détail sur les légumes, mais qu'on voit déjà ici en principe sur les fruits. Regardez ce qu'on nous dit. Il faut qu'on trouve des exemples. Perot, chez Derech Leochlam, Ben Chaim, Ben Mevushalim. Des fruits que l'on a l'habitude de consommer crus ou cuits. De la même façon. Compote. Il y a des fruits comme ça, d'accord ? Des fois on les consomme crus, des fois on les consomme cuits. C'est les habitudes culinaires, mais c'est comme ça qu'on les consomme. Kegon, alors il nous donne des exemples. Il nous donne 2 exemples. Par exemple les pommes. Par exemple l'ananas. Les poires. On dirait les bananes aujourd'hui. Donc ce sont des fruits. Des fois on peut les manger crus, des fois on peut les manger cuits. D'accord ? Pareil. Mevarech aleim boré periaetz, quelle bracha on doit faire ? On fera la bracha du fruit, donc si c'est un fruit d'arbre, arbre, si c'est un fruit d'ama, d'ama. Ben keshochlam chaim, ben keshochlam evushalim. Bah, quelle que soit la façon dont tu les manges, c'est leur façon idéale d'être consommée. Puisqu'on peut les manger crus, on peut les manger cuits, donc les deux pour ces fruits-là, c'est une façon idéale. Donc elles ont leur vraie bracha, la bracha de Haetz ou de Adama. Bien. Maintenant, si on a des fruits, je ne sais pas si on peut en trouver comme ça, des fruits qu'on ne consomme que cuits. Le coin. Oui, les Coin. points. Le coin. Pas d'accord. Oui, oui. Que cuit ? Ouais, que cuit. Ouais, le coin. Ouais, c'est vrai. Alors le coin, c'est très bien. Un fruit que l'on consomme que cuit, mais que tu manges cru, ça se mange. J'ai déjà mangé du coin cru. Hein ? Oui, c'est pas un grand délice. Si, moi je me rappelle très bien quand mes parents ils préparaient la confiture de coin. D'accord, j'attrapais des morceaux de coin et je les mangeais. C'est très astringent. Oui, exactement. Toute ta bouche elle est toute rêche. Oui, mais on peut pas en manger Mais beaucoup. Razak, mais ça se mange. C'est pas un truc qui se mange pas. Ça se mange. C'est un peu bizarre, mais ça se mange. Très sincèrement, ça se mange. C'est on aura bien. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça se mange. Alors on nous dit, regardez bien, si tu le manges cru, la bracha que tu dois faire sur ce fruit-là, c'est chez Akol. Parce que ce n'est pas sa façon idéale d'être consommé. Donc toi tu vas dire, oui mais c'est un fruit qui vient de là, je dois faire la bracha de Haetz. La halakha nous dit non, c'est pas Haetz. C'est un Haetz quand tu le manges dans sa façon idéale. Donc quand tu le manges cuit, c'est Haetz. Quand tu le manges cru, c'est chez Akol. Donc alors attention, on précise bien que si j'en ai fait une confiture et qu'il y a 1 tonne de sucre et 1 tonne d'eau, etc., alors du coup on va perdre la texture, on est d'accord. Mais si l'essentiel de ma confiture c'est le fruit et que je vois les morceaux de coin, c'est juste que ça a été mijoté dans le sucre, etc., la bracha que je fais sur ma confiture de coin, c'est à Haetz. Pareil pour la confiture de figues, etc. D'accord, ça sera à Haetz dans ces cas-là. Pardon ? Caroube. Oui. Caroube. Ouais, j'ai compris, c'est quoi le caroube ? On peut le manger sec. Ouais, Hein ? c'est vrai. D'ailleurs, c'est meilleur que cuit. Hein ? D'accord. Ça existe cuit encore ? D'accord. Mais quoi, ça se mange cuit ? Non, ça se mange Cuit ? cru. Ah bah d'accord. Donc si c'est sa façon d'être mangé, c'est Haetz, c'est normal. D'accord, mais moi j'ai déjà vu de la pâte de caroube. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font de la farine de caroube et à partir de là ils mélangent et ils font une sorte de pâte de caroube. D'accord, ça la bracha, je pense que c'est chez Akol. Je pense, parce que c'est complètement mixé, etc. D'accord, je pense. Non, Haroset, non. C'est spécial le Haroset. Le Haroset, c'est la date qui est là. D'accord, on a déjà vu que la pâte de date, c'est Haetz. On a déjà vu, mais bon, le Haroset, c'est oui, il y a de la pomme, c'est du Haetz. Mais on ne voit pas ce que c'est. Ça, on a dit que c'est pas un problème. On a dit explicitement de la pâte de date. La pâte de date, c'est Haetz. Mais faut pas. Oui, mais c'est pur, pas de date. Ouais. Bah là, c'est quoi ? Pâte de date, pomme, c'est Haetz. D'accord, là, c'est un rhum, il n'y a aucun problème. Hein.
Quand je dis pur, c'est que voilà, il n'y a pas d'éléments qui sont neutres, qui sont liés chez alcool, etc. C'est du haetz, hein, après. Donc, on reprend. Donc, un fruit que l'on mange soit cuit, soit cru. Quand tu les manges soit cuit, soit cru, tu feras la bracha de haetz. Si c'est un fruit qui ne se mange que cuit, mais que toi tu le manges cru, c'est chez Akol quand tu le manges cru, et c'est haetz quand tu le manges cuit. Maintenant, inversement, si c'est un fruit qui se mange que cru, mais que toi tu l'as fait cuire, tu as voulu faire une expérience culinaire, aujourd'hui c'est très à la mode, d'accord, tu as pris un fruit qu'on n'a jamais cuit, toi tu le cuis. Eh bien ce fruit-là, quand tu le manges cru, c'est haetz, mais quand tu le manges cuit, du coup, c'est chez Akol, parce que c'est pas sa façon idéale d'être consommé. On en a des comme ça? Un fruit qu'on ne mange jamais cuit. Ah voilà, ok, un kiwi. On mange pas le kiwi, l'orange. Le kiwi, c'est très bien. Le kiwi, on mange jamais un kiwi cuit. D'accord? Si toi, tu as fait une expérience, tu l'as cuit, quand tu le manges cuit, c'est chez Akol. Quand tu le manges cru, c'est haetz. Dernière précision. Ou perot she'enam mechalim elam mevushalim, ve'ochlam keshehem chaim, mevarech alehem she'akol yavit baro. Maintenant, inversement, un fruit qu'on ne mange que cuit. Un fruit qu'on ne mange que cuit. Bah voilà, on a déjà vu celui-là, le coin. Et que toi tu le manges cru, c'est chez Akol, bien. On précise, Aenu dafka keshem reuyim la achila keshem chaim. Et là, shen derech le ochlam chaim. Attention, précision très importante. C'est seulement dans un cas où le fruit il est consommable. Le coin, c'est pas très bon, c'est âpre, mais c'est consommable. C'est consommable. Donc, quand je le mange cuit, c'est haetz. Quand je le mange cru, c'est chez Akol. Mais si j'ai un fruit qui n'est pas du tout consommable quand il est cru, on a quoi? On n'a pas le hétrog. Il n'y a pas de quoi. Le hétrog. Il n'y a pas la quantité. C'est un peu long. Ouais. Hein? Ce serait étonnant de dire qu'on fait une Ouais. ce serait non. En tout cas, si on trouve un fruit comme ça, je sais pas si on Quelle est la trouve. logique? C'est très simple. Alors la logique, elle est bien. On a une logique. Tant que c'est dans sa façon normale d'être consommé. On ne comprend pas cette logique. Ah, Hazak. Non, mais Quand tu fais une bracha, il y a la quantité en disant à Hachem, merci d'avoir créé un fruit de l'arbre. C'est une bracha qui est une élévation pour le fruit. Cette bracha là n'a été instaurée que lorsque tu consommes le fruit avec plaisir, c'est-à-dire dans sa façon normale d'être consommé. Il faut un plaisir, il faut être néhéné. C'est ça la bracha, c'est lié à un profit. Excusez-moi. Mais là, on peut tout à fait dire qu'on mange un fruit cuit ou cru, mais que dans les deux cas, on est néhéné. Il n'y a pas de... C'est ce qu'il nous dit. Si ça joue pas. C'est très subjectif. Ah, Razak, ça se joue à l'histoire du Rov. Est-ce que dans ton époque, dans ton pays, dans tes habitudes culinaires, est-ce que ce fruit-là, ou cet aliment, est-ce qu'il a l'habitude d'être consommé de cette façon? Toi, tu es un extraterrestre, tu manges du hétrog. Personne ne mange du hétrog cru. D'accord? Mais toi, tu en manges. Ok? Alors, donc, normalement... mange avec plaisir. Ah, Razak, non. Mais c'est un peu comme l'histoire du cœur de palmier qui à l'époque, quand il n'était pas produit pour ça, on faisait chez Akol. Exactement. On va voir qu'il y a des brachot qui changent selon l'époque. Quand on est dans une époque où ça se faisait absolument pas, c'était pas à la mode, on mangeait pas de ce truc-là, alors on faisait chez Akol. Quand l'évolution culinaire habituelle a changé et qu'on a fait des productions de cœur de palmier et autres, il n'y a pas que le cœur de palmier, du coup c'est devenu un truc consommable, c'est devenu à la mode. Alors on a suivi la consommation de l'époque. Donc c'est exactement ce qu'on dit. La logique c'est celle-là. La bracha elle ne se récite, ta bracha idéale ne se récite que lorsque tu es né, lorsque tout le monde, d'accord, ont l'habitude de manger cet aliment de cette façon-là. Donc lorsque le fruit, on le mange généralement soit cru, soit cuit, alors sa bracha de haetz, elle a le droit d'être récitée que tu les manges crus ou cuits. Ça d'accord. Quand c'est un fruit qui n'est que consommé cru, mais jamais cuit, alors sa bracha de haetz, elle est quand tu la manges crue, mais quand tu la manges cuit, c'est chez Akol. Oui. Inversement, si on trouve un fruit qui n'est mangé que cuit, mais jamais cru, la bracha de haetz, elle n'est récitée que lorsqu'il est cuit, mais pas lorsqu'il est cru.
attention. Et s'il est cru, j'en fais quoi comme bracha? Chez Akol. Mais si ce n'est pas du tout consommable, si c'est pas consommable, la bracha, il n'y en a pas. Grave. Ouais. C'est les deux. pareil. Ouais. Je prends ton exemple tout à l'heure. Bah, Khazak, un concombre cuit, ça se mange pas. Un concombre cuit, ça se mange pas. Donc le concombre cru, c'est Adama. Le concombre cuit, c'est Akol. Qui est dans le vinaigre. Ça c'est mais Kavouche. Kavouche, on a les brachot de Kavouche, c'est Adama. Je prends ton exemple Oui. tout à l'heure. Toi qui es extraterrestre, Ouais. ta mère faisait la coupe Oui, de coin. oui. Bon, il restait un morceau de coin. T'as pris un petit morceau. Oui, t'as pris un Ok. petit morceau. Alors, quel bracha? Chez Akol, Ah bon? c'est ce qu'il a dit. C'est chez Akol. Pas la C'est candia. pas consommable. C'est consommable, mais c'est pas dans l'habitude. Donc c'est la bracha de chez Akol. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque c'est pas sa façon idéale d'être consommée, la bracha devient chez Akol, et que la vraie bracha du fruit, elle ne doit être récitée que dans sa version idéale de notre époque. Ce sont des brachot qui changent selon l'époque. Si, je sais pas, si dans 10 ans, on trouve une façon de manger, on a donné une version du hétrog qui est consommable, je sais pas comment, d'accord, mais imaginons, du coup tu feras la bracha de Haït sur le hétrog, s'il devient consommable, cru. Là, en l'état, c'est pas consommable cru par la plupart des gens. Du coup, c'est quand tu le manges cuit que tu feras sa bracha de Haït. Khazak ou pas? Ah, ça on a vu, c'est chez Akol. Ça on a déjà vu. Ça on a vu, ça reste pas à Haït. Ça on a déjà vu. Ça devient chez Akol. Ribi Hanania, Ben Akash.